Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur les personnages éveillés. Donc le personnage que je vais choisir aujourd'hui, ça sera... Allez, ça sera Skullmaster. Donc en personnage éveillé, alors celui-là c'est un des premiers que j'avais éveillé, puisque je l'adorais à l'époque. Alors, tac, on va regarder sa capacité en éveillé. Alors, plus de crâne, plus un crâne sur chaque couche. Augmentation du plafond maximum de cette capacité de 1. Donc ça veut dire qu'il aura une tête de mort en plus pour faire des dégâts. Donc, exclusion de capacité. Ah ben, j'en avais exclu aucune. Ah bah ça, je m'y attendais même pas. Donc là, c'est bien parce qu'on peut en exclure 5 carrément. Donc là, on va arriver vraiment sur vraiment celle qu'on veut en fait. Alors, je vais exclure de la vitesse, je vais exclure le vol de vie. Tac tac, la vie, on va la garder, on sait jamais. Donc les deux là, on les garde. Et en fait, on va se retrouver qu'avec... Ouais, bah ça va être ça. Hein. Parce que de toute façon, comme j'ai choisi les dégâts de glace, les dégâts de feu et les dégâts de poison ne vont pas arriver. Donc ouais, il va être performant quasiment dès le début. Alors je peux exclure encore 2 tirages. Ouais, je serais tenté de... Je vais essayer d'enlever le pacte de vie. Après, là je peux en enlever encore une, mais vraiment aucun intérêt. Bon, on va enlever le poison pour rigoler, mais aucun intérêt de l'enlever. Parce que je ne tomberai pas dessus, forcément, puisque j'ai choisi la glace. Donc, on va le sélectionner. Et on va partir en labyrinthe abyssal. Tac. Donc, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me prouve que vous portez de l'intérêt à ces vidéos. Et ça me motive à en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à en parler dans votre clan et à vos amis. Le but est de partager au maximum les connaissances. Donc, tac. Là, moi, j'ai choisi la glace parce que j'ai déjà des dégâts de pierre. Enfin, avec mes pierres, j'ai déjà des dégâts de feu et des dégâts de poison. Donc, le seul dégât que je n'ai pas, c'est le dégât de glace. Donc, et ça peut servir aussi contre certains boss, puisque ça va permettre de les ralentir. Même si le rayon d'action des crânes n'est pas excessif, je vais prendre beaucoup de coups dans la gueule. Alors, tac, 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 tac. Alors, là, c'est de la vitesse que je vais prendre. Donc là, normalement, je devrais tomber quasiment que sur de la vitesse. Et de la vie. Alors tac, là c'est pas le moment de faire le boss pour l'instant, donc je ne vais pas trop dessus, même si j'avais envie de jouer un petit peu avec lui. Alors j'ai même pas regardé à quoi ressemblait mon collègue, donc lui c'est un plank docteur qu'il a. Il est éveillé, non. Donc je vais faire qu'une seule manche. Alors là je reprends de la vie. Parce que l'attaque ne m'intéresse pas forcément. Oh là là, je prends quelques dégâts. Donc, ouais, bon, il n'y a pas de secret. Skullmaster, pour moi, ça reste quand même une merguez. Hein. Une merguez, je vous le déconseille. Franchement, c'est pour le fun. Je l'ai fait pour le fun. Mais, ouais, c'est pas un des principaux à éveiller pour moi. Il reste plan-plan. C'est ouais, vraiment aucun intérêt de le faire pour l'instant. Après, il va bien sur une manche 1, une manche 2, peut-être la 3, mais ça va pas aller plus loin, quoi. C'est vraiment pas le personnage qu'on va utiliser pour le labyrinthe abyssal. Après, sur les autres donjons, ouais, il doit être super. Il doit être super. Mais là, ouais, non. Non, je le conseille vraiment pas. Pour moi, ça reste une merguez. Et bah, c'est une perte de temps, en fait. Il y a bien mieux à faire en personnage éveillé. Donc, tac, tac, hop, on se prépare à quitter la partie. Et tac, quitter, paf. Donc voilà. Alors, tac, je rechoisis du Cancra pour le finir le plus rapidement possible. Donc là, ouais, on voyait bien mon collègue, voilà, il était qu'à 6500 de puissance. Donc, voilà mon petit débrief sur Skullmaster. Pour moi, si vous voulez le faire, éveillez-le. Mais ouais, il n'y a pas grand intérêt à l'éveiller. Ça va pas casser des briques et ça vous aidera pas forcément dans le labyrinthe abyssal. Voilà pour mon débrief sur Skullmaster. Allez, bonne fin de journée, au revoir.